Oui, bonjour, une nouvelle vidéo, cette fois en réaction à un article qu'on m'a envoyé, une réaction du syndicat agricole, le deuxième syndicat agricole français qui s'appelle la Coordination Rurale. Donc ils ont fait un article, ils sont vent debout, à juste titre. Le ministre de l'Agriculture, en cogestion bien sûr avec la FNSEA, est en train d'envisager qu'on pourrait prétendre aux aides publiques de la PAC jusqu'à 67 ans. Et après, on ne pourra plus prétendre à ces fonds européens. Enfin, je rappelle que c'est la France qui paye parce qu'on contribue à hauteur de 24 milliards et on en reçoit 18. Et donc, cet argent public, à partir de 67 ans, on ne pourrait plus y prétendre. Alors moi, je voudrais savoir, j'invite les gens à lancer une pétition contre cette mesure. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit tous vent debout contre cette mesure. Je ne vois pas de quel droit on peut interdire à des gens de travailler qui ne souhaitent pas prendre leur retraite au-delà de 67 ans. Je ne vois pas de quel droit. Il y a la liberté d'entreprendre. Je ne vois pas de quel droit on peut interdire quelqu'un de travailler au-delà de 67 ans et donc de percevoir les aides publiques, puisque c'est quelque chose qui a été validé. Les aides européennes, c'est des aides apportées aux agriculteurs sur les hectares cultivés. Si on va dans ce chemin-là, peut-on m'expliquer pourquoi on va verser de l'argent public? Parce que l'argent public, il n'en est pas versé qu'aux agriculteurs, il en est versé aux industriels aussi. Même la grande distribution, tout le monde, sous une forme ou sous une autre, le CICE, tout le monde a des aides publiques à des moments donnés. Donc les patrons de PME, les patrons de l'agroalimentaire, les patrons des GMS qui ont plus de 67 ans, ils sont dans cette mesure? Ils vont avoir une suspension des aides publiques si le dirigeant il a plus de 67 ans? Je ne crois pas. Les élus de la République, monsieur les élus, messieurs les ministres, messieurs les députés, au-dessus de 67 ans, terminé, plus d'aide. Alors je ne comprends pas, parce que vous êtes complètement en contradiction avec ce que vous défendez le lundi, vous dites le contraire le mardi. Vous êtes pour le modèle ultralibéral. On est dans la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. Et on a la liberté d'entreprendre. Dieu sait si ça, on nous le balance à la figure. Quand quelqu'un veut s'agrandir, ou quand quelqu'un a des projets, ou quand quelqu'un veut monter des magasins immenses, du moment qu'il a les permis de construire, on nous répond, il y a la liberté d'entreprendre. Et là, à partir de 67 ans, on n'aurait plus la liberté d'entreprendre si on reste patron, par exemple avec ses enfants. On n'aurait plus la liberté d'entreprendre. Là, je comprends pas bien. Là, c'est quoi ce truc-là? Moi, je sais ce que c'est ce truc-là. C'est tout simplement que la FNSEA, il y a longtemps que j'avais vu le vent venir, c'est très très bien que les agriculteurs qui ont souffert, qui ont été exploités pendant des dizaines et des dizaines d'années, beaucoup vont garder leur exploitation. Et je les incite à garder leur exploitation. Parce que transmettre à un jeune, voyez-vous, on peut transmettre à un jeune. Mais quand il y a du revenu. Alors essayez de forcer la main en coupant les aides de l'Europe, ça ne fonctionnera pas. Parce que voyez-vous, maintenant, les gens, ils se sont endurcis. Et il y en a, ils vont planter les fermes en bois. Les fermes, vous ne les aurez pas. Parce que le but du jeu, de couper le cordon des aides à 67 ans, c'est quoi? C'est de faire tourner les boutiques de l'agroalimentaire pour essayer de repiéger des jeunes, pour vendre de l'aliment, des semences, des phytos, des engrais et tout le tralala. On la connaît, la petite musique. Bien sûr qu'on la connaît, la petite musique. Alors, si vous voulez supprimer les aides à 67 ans, deux solutions. Ou c'est adopté, c'est voté, et tous les gens qui ont 67 ans, qui ont des mandats, qui sont subventionnés, le syndicat est subventionné, tous les gens qui ont à partir de 67 ans, ils dégagent de leurs fonctions, ainsi que tous les politiques. À bientôt.